Bruno Pomar, dont j'espère qu'ils vont être plus brillants dans ce débat qu'Ki c'est qui l'a chanté. Et c'est l'heure de la question du soir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse qui vont me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de trois. Pardon. Donc Coluche est mort. L'enfoiré, il est mort. Et il est mort connement, il faut le dire avec les mots qu'il aimait. C'est pas possible, c'est pas vrai. Coluche s'est tué cet après-midi connement dans un accident de moto près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un camion lui avait coupé la route. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. 40 ans après sa mort, Coluche serait-il banni aujourd'hui? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires avant de prendre Nicolas Adams qui dit « Il se ferait déglinguer sur les réseaux sociaux, déjà, c'est la base. » Et on a par exemple Tanana qui dit « Coluche, avec 3 cœurs, nous manque énormément. Il avait une vision des choses justes et une intelligence de le dire à nous faire rire de la vérité. » Bonsoir Nicolas, de Cambrai. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Alors, venant de Cambrai, on sait que vous ne direz pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Coluche, pour vous, serait banni aujourd'hui? Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait quand même beaucoup de soucis. C'est pas non plus à des proches, mais il s'était quand même appuyé, il savait appuyer là où ça faisait mal. Hein, aujourd'hui, avec les réseaux et les infos que nous avons à seconde près, enfin voilà, ça tombe rapidement. Je pense que il serait pris quelques sauces, hein, mais justement, sur franc-parler et le fait aussi de dire tout ce que les gens pensaient tout bas, laisse à penser de savoir si les gens ont essayé de le faire taire. Ouais. Alors. Excusez-moi, vous voulez réagir? Vous êtes nostalgique de Coluche? Vous regrettez cet humour? Ou alors c'était un peu trash parfois pour vous? Venez témoigner au 0826 300 300. Nicolas, restez avec nous. Philippe Bilger. Aujourd'hui, Coluche, il passerait pas du temps devant les tribunaux? Non, je ne crois pas. En fait, d'abord, évidemment, je n'appréhende pas dans mon propos, pour aller vite, l'ensemble de la personnalité de Coluche, celui qui fait rire, celui qui était généreux, les restos du cœur, le candidat politique. Mais je ne crois pas, et pour une raison simple, c'est quand on compare les humoristes et les comiques. Même un des proches, aujourd'hui, il pourrait être là, parce que, en réalité, ceux qui pourraient avoir des problèmes, ce sont ceux dont on devinait que derrière leurs plaisanteries parfois douteuses, ils étaient au fond eux-mêmes racistes ou antisémites, et je pense au Dieudonné qui était formidable au début et qui s'est complètement perverti. Donc on saurait toujours que Coluche n'est animé par aucune intention intellectuellement et moralement malfaisante. René Chiche. Je suis d'accord avec Philippe parce que d'abord pour moi Coluche c'est un grand humoriste, c'est un grand comique qui avait une véritable ampleur. C'est pas effectivement un petit comique toujours à la limite, vous voyez. D'abord, il était assez consensuel Coluche. Parce qu'il balançait à droite, à gauche, il critiquait les riches, les chômeurs, les femmes, les hommes, les juifs. Il avait une large palette, vous voyez, un large registre. Et je pense qu'en plus, il avait une dimension supplémentaire qui ferait qu'aujourd'hui, à mon avis, justement, il serait pas du tout banni. Au contraire, on en redemanderait. Et je pense que justement, même aujourd'hui, dans notre époque de réseaux sociaux, il serait même une star des réseaux sociaux, à mon avis. Parce qu'il avait des propos. Et puis dernière petite chose, moi je suis très nostalgique parce que si je peux me permettre, c'était mon premier reportage, j'étais stagiaire dans une radio dirigée, figurez-vous, par Julien Drey. C'était mon premier reportage, les obsèques de Coluche à Montrouge, le 24 juin, je me suis retrouvé comme vous à 20 ans quoi à l'époque, oui. Et c'était une marée humaine comme jamais vu, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait une dimension extra humoristique. Et c'est là où on s'est rendu compte que vous étiez à gauche à ce moment-là. Coluche comme le Luron d'ailleurs. Hein. Oui, mais ils sont dans la même année d'ailleurs. Ils étaient cinglants, oui, bien sûr. Oui, ils étaient cinglants. Le Luron, on savait où il était. Un petit peu plus politique. Politique, ouais. Moi, je pense qu'il se ferait sabrer actuellement parce qu'il n'y a aucune tolérance. Les réseaux sociaux. Oui. Alors, je dirais pas, évidemment, ce qu'a dit Philippe Bilger très justement, aller devant les tribunaux, mais il se ferait saccager sur les réseaux sociaux. Je suis quasiment sûr. On a des mecs de talent, des Bigard, mon copain, mon grand ami Jean-Marie Bigard, qui va mieux d'ailleurs, je suis content de le dire, des Semoun, etc., qui sont assez... C'est pas des stars à la Coluche, parce que Coluche était le seul. Maintenant, on a eu un panel après, dans les années 2000 jusqu'à 2025, là, un panel qui se permettent des choses, mais
Mais actuellement, je pense qu'un Coluche se ferait saccager sur les réseaux sociaux. Je trouve que René a fait une analyse sérieusement là, très fine de l'esprit de Coluche, qui couvrait un plan très général. Nicolas veut réagir. Nicolas, on vous écoute. Oui, non, mais effectivement, c'est ce qu'on disait par rapport aux réseaux sociaux, sur ces sketchs, la façon de parler, quand il parlait aussi des immigrés ou des noirs, des choses comme ça. Ah oui. Il aurait très bien pris, des balles perdues aussi sur les réseaux, et on aurait tenté aussi de l'attaquer là-dessus, quoi. C'est sûr et certain. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a certains sketchs de Coluche aujourd'hui qui passeraient plus. Alors, je suis pas sûr. Arrêtez. Moi, j'avais les 45 tours de Coluche à l'époque parce que j'étais un fan de Coluche. Moi aussi. Quand il dit maintenant je suis avec mon copain René, un ancien d'Algérie, avec ma femme, on a pris un berger allemand parce que vous savez, avec les immigrés, tout ça. Aujourd'hui, un sketch comme ça, vous pouvez plus le faire. Je crois parce qu'il avait un. Non, moi je trouve. Personnellement, c'est mais parce que lui-même n'est pas. Voilà, n'est pas un anti-humaniste. Voilà, son personnage finalement. Effacer ce qu'on aurait pu voir comme excès. Vous voyez, c'est pour ça que c'était un grand humoriste. C'était pas un humoriste second zone. Par contre, bien sûr qu'il se ferait critiquer sur les réseaux sociaux, mais comme tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous exprimez quelque chose, c'est exprimé. Mais même les médias n'inviteraient plus. Ah, je suis pas sûr. Non. Je vous fais le contraire. Chacun son tour. Oui, Bruno. Tiens, le père Jean-Marie Bigard, sur d'autres temps qu'elle a parlé des Twitter, etc. Il a été mis totalement à l'écart. Non, Jean-Marie Bigard, c'est un sacré comique. C'est le seul qui a rempli le Stade de France. Excusez-moi. Oui, non, d'accord. Oui, ça n'est pas comparable. Non, mais attendez, excusez-moi, Bruno. Moi, j'aime bien Bigard, mais Bigard, il a un peu des fois débordé sur des choses un peu complotistes. Les tours jumelles, etc. Voilà, plein de choses qui ont été Coluche. Non, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est dommage, je voulais en faire mon seul contre tous, mais je le ferai peut-être une autre fois. Moi, je serais même aujourd'hui, vous voyez, pour la pantonisation de Coluche. Il exagère pas. Je le ferai la prochaine fois. On va faire réagir Nicolas. Nicolas, vous pensez que notre ami René Chiche a pris un coup de chaud pour vous voir la panthéonisation de Coluche ou pas? Panthéoniser, quand même pas jusque-là, mais... Je peux pas expliquer, mais bon. Il veut préparer la sienne. Non, Nicolas, on vous écoute. Oui, non, de là à panthéoniser Coluche, peut-être pas jusque-là, parce qu'on ne sait pas comment il aurait pu évoluer avec les années. Mais c'est vrai que il a toujours été, il a vraiment dit toujours ce qu'il pensait et ça restait toujours politiquement correct. C'est vrai que vous êtes en train de parler de Bigard, c'est vrai qu'à certains moments, il a quand même été très borderline. Soyons francs, Bigard est quand même sur je vais appeler ça l'humour en dessous de la ceinture, beaucoup plus trash que n'a jamais été Coluche. Coluche était quand même de l'humour sur les politiques, sur les Belges, sur les Suisses, sur les Français, sur les homos, etc. Mais c'était jamais aussi trash que Bigard au niveau... Et mon cher Philippe, n'oubliez pas une chose, imaginons qu'il soit encore heureusement parmi nous et qu'il continue à faire rire, il bénéficierait de la plénitude de sa personnalité. Vous imaginez quelqu'un qui oserait le vomir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il aurait 80 ans. Il aurait 82 ans. Il fêterait ses 82 ans cette année. Il serait d'ailleurs non seulement un humoriste, mais d'ailleurs à mon avis il serait plutôt un acteur. Plutôt acteur. Vous savez, mon cher Philippe Bilger, on n'a plus de respect pour siffler la Marseillaise, donc on aurait... Je voudrais vous poser une question à tous. Malgré votre intelligence, c'est pas tout à fait le même. J'ai revu à la télé, Nicolas, il y a 3 jours, je crois. J'ai revu L'aile ou la cuisse, un film qui a 50 ans, où Coluche avait la vedette avec De Funès. C'est sûr. Et quand même, c'était son premier vrai film ou grand film. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment... Alors après, il y a eu des rôles plus dramatiques, évidemment, comme Ciao Pantin. Mais L'aile ou la cuisse, je trouve qu'il était très bon dedans. Avec Aile ou cuisse. Non, moi, les deux. Non, mais je suis plus cuisse au niveau poulet. Coluche, en tant qu'acteur, était excellent. C'est un bon acteur, oui. Le duo avec Agnès Soral, là, sur Ciao Pantin. Il devait jouer le rôle de... Il devait jouer dans Jean de Florette. Il devait jouer dans... Jean de Florette, oui. Et que il est décédé. Non, c'est pas ça. C'est que Montand n'a pas voulu que Coluche tienne le rôle, parce qu'il considérait que Coluche allait lui faire de l'ombre. Comment ? Il allait lui piquer la vedette. Exactement, allait tirer la couverture. Voilà, exactement. Et donc il a exigé de Claude Berry, le réalisateur, de ne pas prendre Coluche, alors que Coluche avait fait les essais, hein. Alors, on a même vu les rushs des essais de Coluche. Il aurait joué Hugolin, c'est ça ? Il aurait joué. Et donc finalement, ils ont été contraints de prendre Daniel Auteuil. Très bon. D'accord, qui est très bon. Et à mon avis, aujourd'hui, Coluche, il aurait un théâtre, à mon avis, où il aurait peut-être même un média. Il aurait peut-être un média. Hein. C'est comme Claude François, qui lui aussi aurait eu quelque chose comme ça, des gens... Qui aurait une chaîne de télé, tout le monde le dit. Non,
franchement, c'est quelqu'un de. Alors, quand je disais panthéonisation, je m'expliquerai plus profondément une prochaine fois. Je expliquerai pourquoi. Oui. Mais franchement, non, mais c'est une cause désespérée. Moi, je reste sur l'avis que ces grands comiques, des proches d'ailleurs aussi, pareil. Oui. C'est un très bon exemple. Ouais, alors il est moins trash que Coluche, quoique. Et moins trash que Jean-Marie. Des proches pouvaient être assez trash. Moi, j'ai un paquet de citations en tête. Ouais, mais je pense que ces gens-là, moi, se feraient démolir à outrance sur les réseaux sociaux. Bigard est grossier. Les autres ne le sont pas. C'est vrai. Pardon de. Non, c'est vrai. Un peu une question à tous. Nicolas, est-ce qu'il y a un sketch de Coluche qui reste dans votre mémoire, que vous aimez particulièrement? Oui, c'est surtout l'anecdote on m'a demandé de cueillir des cerises avec la queue, c'est déjà difficile avec les mains. Très bonne citation. Excellent. Il y a des citations que vous avez gardées, Philippe Bilger? Moi, je pense, je suis pas doué. Le schmilblick, là. Oui, le schmilblick, évidemment, avec Guy Lux. Ouais, ça dure un temps. Écoutez, moi, c'est son tout premier sketch qui me fait toujours hurler de rire, c'est l'histoire d'un mec. Ah oui. Ou alors vraiment il réussit à nous tenir en haleine avec rien du tout. Avec ses histoires d'un mec. C'est une CRS, le CRS arabe. C'est énorme. Ou alors l'histoire, Philippe, vous qui avez de la mémoire, où il parle des sources autorisées. Oui, ça j'ai oublié. Alors moi, il y en a un, je fais beaucoup moins bien que n'importe quoi, que Cécile de Bénibu, j'allais dire Louis de Funès. C'est le Belge, quand il dit avec ma femme, nous arrivons pour aller à Calais, nous arrivons, il y a marqué pas de Calais, on a fait demi-tour. Et qu'il avait dit, en Belgique, on a arrêté le water polo, on avait noyé tous les chevaux. Le sketch Le Belge de Coluche est vraiment excellent. On salue nos amis belges, on salue Nicolas de Cambrai. Cambrai, c'est pas très loin de la Belgique. Vous êtes à combien? 70 km, c'est ça à peu près? C'est ça à peu près, oui. Eh bien écoutez, parfait. Merci Nicolas de votre fidélité. La preuve qu'on écoute Sud Radio aussi au Nord dans quelques instants. La petite phrase du jour, ce sera François-Xavier Bellamy qui était ce matin sur Sud Radio au micro de Maxime Liédo.